Le 9 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la lutte contre la corruption et réfléchit sur l'opérationnalité de la dite lutte. Le thème retenu cette année est « Dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques ». Alors que la vie politique de nombreux pays, dont la République démocratique du Congo, est marquée depuis plusieurs décennies par la récurrence des scandales de corruption, des affaires politico-financières, la non-dénonciation de ces manquements à la morale civique, des pratiques de favoritisme et des conflits d'intérêts sont devenus une question centrale au sein de nos institutions démocratiques. Elles soulèvent de multiples débats sur le rôle des dénonciateurs, sur le droit à l'information, comme sur des valeurs publiques associées à la transparence. La corruption est une gangrène. En effet, elle affecte négativement la confiance publique et la légitimité du pouvoir politique. Elle réduit les capacités de l'État à renforcer nos institutions qui peuvent soutenir la croissance et le développement. Il nous faut saluer l'engagement du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dès le lendemain de son accession à la magistrature suprême, a redynamisé les institutions de contrôle et a créé l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'APLC. Permettez-moi de vous rappeler que l'APLC reçoit des dénonciations sous forme des plaintes et de saisines d'office et a innové par la mise en place d'un dispositif de dénonciation en ligne sur www.aplc.cd. Une fois traitées, les investigations permettent de réunir des évidences pour transmission des dossiers devant les parquets compétents. Face aux défis que soulèvent ces antivaleurs, l'agence a initié une task force qui a pour but de favoriser la collaboration institutionnelle et opérationnelle entre services et organismes publics œuvrant dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les infractions assimilées. Nous avons voulu pousser la réflexion plus loin parce que des cadres de collaboration, des cadres de concertation sont mis en place avec la société civile pour faire face à ce fléau. On ne peut aller en guerre sans une réelle stratégie. Raison pour laquelle la RDC s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption dont l'objectif global est de renforcer l'intégrité et de faire reculer la corruption d'au moins 60% à l'horizon 2026. Cette stratégie s'articule autour de 3 axes, l'axe détection, l'axe prévention et l'axe répression. Malgré toutes ces avancées, nous sommes conscients et déterminés à relever les défis. Renforcement du dispositif légal de la RDC par une loi spéciale anticorruption, mais également une loi sur la protection des dénonciateurs, des témoins, des experts et victimes de la corruption. Il s'agit là d'une question citoyenne, une affaire de tous, un devoir patriotique afin de renverser ensemble la tendance pour un Congo nouveau. Je ne saurais clore mes propos sans dénoncer l'agression de notre pays par le Rwanda. Corruption et agression ont des conséquences dramatiques pour nos frères et sœurs de l'Est de la République. Soutien total au chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, soutien total au gouvernement de la République, soutien total à nos vaillants soldats qui sont au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.